Ça fait penser exactement à cette ambiance, avec donc les montagnes là-bas au fond qui viennent manger la forêt. Bien bonjour à toutes et tous, nous sommes bien heureux aujourd'hui de vous accueillir ici dans cet espace d'activité nordique de Bolkær pour une sortie photo durant laquelle nous allons parler composition. Nous allons vous amener tout en bas de cet espace nordique où la tête coule dans une énorme clairière de cette forêt de pins qui nous entoure et qui du coup laisse le paysage aux alentours apparaître. Et là, nous allons chercher ensemble quelques compositions qui seraient bien valables de mettre dans notre poche pour être tirées ultérieurement, ou peut-être voir ce soir pour certaines d'entre elles, ou une d'entre elles. On verra bien ce que la chance nous réserve. Donc, on continue sur le chemin à vous amener sur les bords de la tête pour vous faire découvrir et l'endroit et les compositions qui vont s'offrir à nous. Quand je suis arrivé sur ce site, la première chose qui m'a interpellé, c'est cette scène. Et donc en fait on a la rivière qui part là-bas avec les deux montagnes que j'ai surnommées les Camel Mountains, donc les montagnes du chameau. Et donc mon idée c'est de me servir de la rivière comme guide. J'ai deux arbres qui sont là sur ma gauche. Je vais me servir de l'arbre du premier qui sera mon avant-plan et le second qui sera le plan médian, qui sera l'ancre qui va permettre aux yeux de suivre la rivière et de passer entre lui et la forêt pour aller sur les montagnes. Donc en fait, j'ai pris mon grand angle en 16-35 et je vais tirer une première photo en 36-24, donc le plein format, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je cadre mon premier arbre à gauche et je tire ma photo. Voilà. Donc je suis en 24 mm. Pour ce qui est des paramètres, je suis en f10 étant donné la distance, donc j'ai une bonne profondeur de champ. Et la lumière étant assez bonne encore avec le soleil assez haut, je suis au centième, donc pas de souci. Donc vous pouvez voir la photo tout de suite. On voit effectivement donc cet arbre sur la gauche qui nous sert d'avant-plan et du départ de la rivière. Et ensuite, donc, en plein milieu, le deuxième arbre qui va nous faire le couloir vers les montagnes. La première chose qu'on remarque sur ce format-là, c'est que j'ai beaucoup de berges sur la droite. Certes, ça fait partie du guide, mais il est un peu fort. Donc du coup, ce que je me dis, c'est que certainement un crop en 5/4 devrait fonctionner mieux avec un même cadrage, avec donc moins de berges et un meilleur guide. Du coup, je vais passer en 5/4 et recomposer ma photo. Voilà. Et sur les mêmes paramètres, je tire ma photo. Donc je vous la passe. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai bien moins de berges. Donc un guide beaucoup plus direct sur ma droite. Je n'ai pas du tout tronqué les arbres. Donc j'ai le même guide sur ma gauche. Et on s'enfuit là-bas vers les montagnes. Le seul souci que je trouve à cette photo, mis à part le fait si on voulait faire une photo pour le ciel habillé par tout ce paysage et les montagnes au fond, c'est que les montagnes sont assez petites et donc pas du tout prépondérantes. Donc cette composition, on la gardera pour plutôt une photo de ciel. On pensera évidemment à glacer la surface de la rivière pour pouvoir donner un meilleur mouvement vers le fond de la photo. Du coup, pour ce qui est d'une composition qui tiendrait plus pour les montagnes en elles-mêmes, je me suis dit il faut que je monte ma 70-200
pour pouvoir compresser le paysage que j'ai ici avec les montagnes qui sont à des kilomètres là-bas derrière. Mais le problème, c'est que étant enfoncé ici sur la berge de la rivière, il va falloir que je puisse me reculer. Et coup de chance, derrière moi, j'ai un petit bosquet qui reste ouvert quand même, avec un tertre qui se surélève légèrement et qui va me permettre d'être dans l'axe de la rivière et de pouvoir aller chercher une composition là-bas. On va voir ça ensemble tout de suite. Bien, donc nous voilà avec la 70-200. J'ai essayé quelques cadrages avant de commencer à vous parler. Et il s'est trouvé que le 125 mm marche bien en fait pour la composition. Alors, je vais donc me caler par rapport à cette photo. Donc essayer de mettre la rivière comme un guide, l'arbre en premier plan et les montagnes au fond. Voilà. Donc je vous passe la photo. Vous voyez, on a donc la rivière qui nous amène à travers la forêt. L'arbre est vraiment sur la gauche, là en encre, en premier plan. Et on débouche donc sur les deux montagnes qui cette fois-ci ont beaucoup de force, se décrochent de la forêt qui est plutôt à tendance sombre, même si la lumière du soleil couchant est en train d'éclairer encore les cimes, mais elle se décroche grâce à son enneigement et le ciel derrière. Ceci dit, en mettant légèrement mis plus bas par rapport à la prise de vue au ras de la rivière, j'ai l'impression d'aplatir mon guide. Alors ce que je vais faire, je vais tirer une autre photo, où cette fois-ci je vais me mettre vraiment plus haut. Voilà, donc vous voyez, je suis parti de là et je remonte de 50-60 cm et je vais cadrer une nouvelle photo, toujours en 125, avec à peu près les mêmes repères. Voilà. Voilà qui est fait. Et de quoi je m'aperçois? Eh bien, en fait, ma rivière remonte légèrement, comme s'il y avait une pente qui nous amène beaucoup plus aisément que sur la première photo vers les montagnes. Donc, pensez également à voir la hauteur qu'on va utiliser, même avec une longue focale, parce que souvent en longue focale on voit les gens s'installer avec des trépieds qui posent devant eux, mais on a énormément d'importance quant à la hauteur pour pouvoir donner la balance de profondeur de la photo. On exploite sur la deuxième photo la notion de forme en S là-bas de la rivière qui en fait aide à guider et à laisser glisser l'œil. On va quitter ce spot maintenant et continuer sur le sentier. D'ailleurs là, on est en train de faire face aux Carlites et on a une bien beau panorama avec donc d'abord des montagnes en forêt non enneigées, puis derrière cette chaîne à 3000 là-bas qui elle est couverte en neige. On va se déplacer encore un petit peu, comme je disais, sur ce sentier en suivant la tête qui est juste à côté de nous et voir éventuellement qu'est-ce qu'on va trouver en plus. Cet endroit, quand je me suis retourné alors qu'on marchait sur le sentier, m'a donné envie de faire un panoramique parce que en fait on a donc la tête qui coule là juste sur notre gauche et qui enroule le bosquet d'arbres qui est juste ici, et en fait on a cette forêt noire, sombre, avec le décrochement des montagnes derrière là-bas. Du coup je vais faire un panoramique en me servant comme avant-plan de ce gros arbre ici que nous avons sur notre droite, et donc prendre toute la chaîne là-bas, éclairée et claire à cause de la neige, et faire le contraste avec toute la forêt de pins qui est ici à nos pieds. Donc je vais installer le trépied pour faire ce panoramique, donc faire ici ma bulle pour avoir la tête du trépied parfaitement horizontale par rapport à l'axe terrestre, et pouvoir balayer tranquillement la campagne en prenant des photos successives en format vertical. Comme ça je pourrai faire le crop de panoramique que je souhaite. Pour ça je vais monter donc ma 50 parce que je suis un peu près de cet arbre là pour avoir la netteté de profondeur de champ de bout en bout, c'est-à-dire de, on va dire, 10-15 mètres depuis l'arbre là
jusqu'à des kilomètres là-bas pour les montagnes. Et évidemment, il serait beaucoup plus intéressant de monter la 70-200 pour pouvoir encore plus compresser les montagnes vers nous, mais du coup on aurait un problème de mise au point par rapport à cet arbre là. Donc on va voir déjà avec la 50 ce qu'on peut faire. On est en train de rentrer doucement dans les golden hours maintenant, donc les nuages vont tourner tout doucement vers du doré. On a encore, on va dire, 30-35 minutes devant nous avant le coucher du soleil. On va voir exactement ce qui se passe. On a des nuages d'altitude là-bas. Ce qu'on espère, c'est, étant donné que l'ouest devrait être dégagé, c'est avoir une barre magenta dans les blue hours qui va monter. Donc on devrait avoir une succession d'ambiance sur ce panoramique. Alors on fait la bulle tout de suite et on se retrouve pour les prises de vue. La tête de trépied a été positionnée pile à l'horizontale, donc ça veut dire que quand on tourne l'appareil, on a l'horizon virtuel qui reste parfaitement vert, c'est-à-dire horizontal. Donc maintenant, je vais déterminer les points de départ et les points de fin du panoramique, faire ma mise au point et ensuite shooter toutes les photos les unes derrière les autres. Alors on va faire la recherche de l'exposition de cette photo. Ce panorama, on veut le faire en un seul balayage pour utiliser toute la dynamique de l'appareil photo. On peut le faire puisque la lumière vient dans notre dos et en fait va venir frapper toute la scène qu'on est en train de photographier. On va donc chercher l'exposition qui met les plus hautes lumières juste à la limite d'être brûlée. Pour ça, comment je fais? Je vais régler mon exposition par exemple à plus 1,3 stop, comme ça, et je tire ma photo. Hop, résultat, je regarde ma photo, mais dans le mode qui me donne les parties qui sont brûlées dans ma photo. Et je m'aperçois que j'ai une trop grosse surface qui est brûlée dans les hautes lumières. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je réduis légèrement mon exposition, je la passe à plus 1 stop et je tire une nouvelle photo. Résultat, cette fois-ci, à peine les cimes des montagnes sont brûlées, celles qui sont encore éclairées par le soleil. Donc pour moi, c'est un résultat qui est satisfaisant. Pourquoi? Parce que la plupart de la photo, elle est exposée, même si mes parties sombres restent quand même sombres, je sais très bien que j'ai de l'information. D'ailleurs, en allant voir l'histogramme de la photo, je me rends compte que j'ai beaucoup d'informations dans mes parties mid-tones, c'est-à-dire les tons médians de lumière, quelques informations dans les parties sombres, mais rien du tout n'est noir. Donc en post-traitement, je vais pouvoir tout récupérer. Alors pour le glacis de l'eau, j'ai trouvé qu'une vitesse à 1,6 secondes me donne une belle surface. Donc du coup, je conserve mes 1,6 tout le long des shootings que je fais dans tous les groupes de photos. Et pour pouvoir avoir mon exposition constante avec mes plus 1 stop, je joue avec les ISO que je remonte doucement de tiers de stop en tiers de stop au fil du temps où la lumière descend tout doucement du coucher de soleil. Bien voilà, terminé les prises de vue pour ce soir. On a fini avec les belles lumières de ce coucher de soleil. Les blue hours ne nous amèneront rien, on a espéré un bleu profond, mais en fait les nuages d'altitude blanchissent un petit peu le panorama et on n'a pas de décrochement vraiment suffisant entre les montagnes et le ciel. Donc du coup, il va être temps pour nous de ranger l'appareil dans le sac et de regagner nos pénates. Voilà, donc on vous remercie en tout cas très sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. On espère vous avoir amené quelques éléments supplémentaires pour vos propres photos à venir, surtout dans la composition et dans l'exposition de vos photos.
Vous savez que chez nous, les vidéos, ce ne sont pas uniquement que les sorties photos. On fait aussi du tutoriel Photoshop. On fait également du post-traitement par masque de luminosité avec nos extensions DrackArts Post Pro et DrackArts Action. DrackArts Action qui est une extension gratuite que vous pouvez télécharger depuis le lien qui est dans la description de cette vidéo, et DrackArts Post Pro qui est sa grande sœur qui elle vous offrira tout le panel de post-traitement par masque de luminosité et dont le lien est également dans la description de cette vidéo. Je disais qu'on ne faisait pas que de la sortie photo, plus les deux thèmes que je viens de citer, car également nous faisons du test d'équipement photo. Vous pouvez voir des tests de trépied, de drone et autres que nous avons fait, et de la formation et technique photo. Voilà, je vous remercie encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et vous le savez, until next time, tata! En post-traitant la photo panoramique, il m'est apparu un panoramique dans le panoramique. Celui-ci accentue la présence des montagnes vers lesquelles nous sommes guidés par la rivière et le chemin dans la neige. Lors d'une prochaine sortie, il nous faudra le saisir, mais avec la 70-200 cette fois, afin de donner à nos montagnes une présence accrue.